Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Celle qu'on raconte dans les pays du Khalij. Avez-vous déjà entendu dans un des poèmes populaires khaliji l'expression Ikhwan Shamma? Sinon, vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi cette expression et qui est Shamma et pourquoi dit-on cela. À cette histoire, il y a beaucoup de versions, mais celle que je vais vous dire est l'une des plus célèbres. On raconte que durant l'année 1204 de l'Hégire, qui correspond à l'année 1789, dans la région d'Al-Hassa, au sud-est de l'Arabie, le prince Douayhas ibn Arayar et son oncle maternel, le prince Abd al-Muhsin bin Sardah, se dirigeaient vers l'Irak avec des gens de la tribu des Bani Khalid. Et alors qu'ils arrivèrent à la frontière de l'Irak, près d'un village, ils virent une jeune femme en train de pleurer à chaudes larmes. Le prince Ibn Sardah la questionna sur la raison de sa grande tristesse, et elle répondit aussitôt en disant « Je suis une orpheline et une des familles du village m'a élevée jusqu'au jour de mon mariage, ne connaissant rien sur mes parents et mes origines. Et la famille de mon mari ne cesse de me rabaisser pour cela, me frappant, m'humiliant et me traitant pire qu'une servante. » Ibn Sardah s'attrista énormément de cette histoire. Et comme il était connu pour son intelligence, il lui demanda « Quel est ton nom ?» Elle répondit « Je m'appelle Shamma. » Il lui dit « Retourne chez toi et lorsque tu nous verras arriver, accueille-nous comme si nous étions tes frères. » En entendant cela, Shamma fut très heureuse et elle retourna chez elle en attendant. Et ils ne tardèrent pas à arriver sur leurs grands chevaux vêtus comme des princes. Elle sortit de chez elle en criant lorsqu'elle les vit. « Bienvenue à mes frères! Mes frères sont venus, mes frères sont venus! Ya marhaba ikhwani, ya marhaba ikhwani !» Ce qui attira l'attention des habitants du village qui sortirent pour voir ce qui se passait. Ils furent tous étonnés de voir ces hommes semblables à des princes sur leurs chevaux, que Shamma prétendait en être la sœur. Elle les fit entrer et demanda à son mari de s'occuper d'eux. Celui-ci leur proposa de déjeuner, mais Ibn Sardah refusa et dit « Nous sommes venus te demander de divorcer notre sœur. Tu l'as assez maltraitée et elle nous a demandé de venir pour l'aider. » Le mari de Shamma se mit alors à supplier les hommes, en disant « Elle est ma femme et la mère de mes enfants, je ne peux pas me séparer d'elle. » Ibn Sardah dit « Elle restera chez toi, mais avec des conditions. Et les conditions, c'est que tu la traites de la meilleure manière et que tu ne l'humilies pas, sinon nous reviendrons et tu auras des ennuis. » Évidemment, le mari accepta les conditions et les invita à déjeuner. Mais il se déroula une chose après le déjeuner, c'est que des voleurs entrèrent dans le village et volèrent du bétail et une des maisons. Mais personne, aucun homme ne bougea, aucun homme ne riposta. Alors Ibn Sardah s'étonna et demanda « Pourquoi n'empêchez-vous pas les voleurs de voler et pourquoi ne ripostez-vous pas ?» Le mari de Shamma répondit « Nous ne pouvons rien contre eux. Chaque fois que nous ripostons, ils tuent l'un d'entre nous. Nous les craignons. » Ibn Sardah se leva, monta sur son cheval en disant « Wana akhu Shamma » Il dit « Moi, je suis le frère de Shamma. » Et les hommes de la tribu de Bani Khalid, en l'entendant dire cela, répétèrent après lui « Nous sommes les frères de Shamma. » Et ils se dirigèrent vers les voleurs, firent une bataille, les tuèrent et reprirent le bétail qu'ils avaient volé. Quand ils revinrent, bien sûr, ils confièrent Shamma à son mari et au village entier.
Et elle vécut depuis ce jour, traitée de la meilleure manière, et tout le monde la respectait, si bien que les gens l'appelaient Sheikha. Sheikha qui signifie princesse. Voilà une des histoires. Si une autre fois vous entendez dans un des poèmes khaliji, c'est-à-dire du pays du Golfe, l'expression Ikhwan Shamma, vous comprendrez pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir.